Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de TopSolid et nous allons nous intéresser plus particulièrement au modèle de perçage. Alors, ce qu'on va chercher à faire, tout simplement, c'est de venir avoir des modèles de perçage préenregistrés pour tout le bureau d'études. Donc, de base, si on est en perçage dynamique, je ne vous apprends pas comment on fait un perçage, bois, perçage, on se positionne. On peut choisir les modèles standards qui sont enregistrés dans TopSolid, donc par exemple, trou lisse, on remplit les informations, on perce. Bon. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à définir un modèle. On clique sur définir un modèle, on choisit si on le place dans le groupe ou dans l'utilisateur. Donc pour rappel, utilisateur va le mettre dans votre config local, le dossier groupe qui lui normalement est partagé. À partir de là, vous lui donnez un nom, par exemple version diamètre 8 débouchant. Et à partir de là, vous allez pouvoir entrer les différentes informations que vous souhaitez pour votre perçage. Par exemple, je vais ajouter un simple trou, faire OK, indiquer qu'il est diamètre 8, qu'il est débouchant une fois, et OK. Mon modèle est créé. À partir de là, si cette fois je souhaite réaliser un perçage, on note que mon diamètre 8 débouchant est apparu ici, et que je peux tout simplement, en faisant OK, il me recharge les valeurs préenregistrées directement. Donc, le premier intérêt de ces choses-là, ça va être évidemment d'avoir différents modèles en fonction de ce que vous utilisez, pour pouvoir aller plus vite et sélectionner directement les perçages que vous répétez le plus souvent dans vos schémas. Notez d'ailleurs que vous pouvez créer le modèle de perçage une fois que vous êtes dans l'interface de perçage. Une fois que vous êtes ici, il vous suffit, vous voyez dans l'écran partie modèle, de cliquer sur nouveau. Il vous demande alors à nouveau de choisir entre modèle utilisateur ou modèle groupe et lui donner un nom. Si cette fois je pars sur, je ne sais pas, en sachant que comme nom, vous pouvez taper ce que vous voulez. Moi j'ai indiqué diamètre 8 pour que ça me parle, mais on pourrait imaginer taper perçage taquet, venir ajouter ce qu'on a besoin, donc ici uniquement un trou, et venir indiquer diamètre 5, profondeur 12, et OK. Le perçage se réalise évidemment, et quand je relance, je me retrouve bien avec mon perçage taquet qui se trouve ici. Donc à vous de choisir encore une fois des noms intelligents qui vous permettront d'utiliser vos modèles de manière correcte et organisée. Là, je vous propose également de profiter de cette vidéo pour tout simplement résoudre un petit problème que des clients rencontrent régulièrement et qu'on ne pense pas toujours, ou qui n'est pas évident de résoudre, pouvoir percer quelque chose de cylindrique, ou en tout cas de rond. Tout simplement, vous allez toujours dans perçage, et au lieu de repère contraint, vous allez utiliser repère radial. Et une fois que vous cliquez sur le cylindre, cette fois vous pouvez percer la face. Donc comme d'hab, on va avoir deux paramètres à gérer, un angle et sa position. Donc par exemple, je vais utiliser celui que je viens de créer, mon perçage 8 débouchant. Hop, je valide, c'est OK. Et je vais pouvoir le positionner comme je le souhaite, par exemple à 50 du haut, et je le veux à 30 degrés. C'est tout bête, mais encore fallait-il le savoir. C'est un élément assez pratique au tous les jours. Rapide passage donc sur les perçages et la façon d'en faire des modèles, ainsi que la petite démonstration sur le perçage sur un tube. Sachez que dans l'aide, il y a quelque chose d'assez fourni et de bien plus complet pour tous les différents types de perçages que vous pourriez rencontrer et que vous souhaiteriez utiliser. Et comme toujours, je vous invite à aller la consulter. En attendant, amusez-vous bien et bonne journée!